Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Caroline Pilastre et Olivier d'Artigol. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Françoise Douglas, bonjour. Et mon cher Philippe Rossi, Emmanuel Macron tiendra un grand meeting le 5 mars prochain. Et oui, c'est le monde à l'envers. Le chef de l'État n'est toujours pas candidat, mais bon, on apprend qu'il tiendra un meeting dans 10 jours. Et moi, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Un meeting le 5 mars qui aura lieu où ça ? À Marseille. Parce que c'est notre projet. Ouais. Non, je n'associe pas Macron à Bad Boy. C'est parce qu'il fallait trouver une musique sur Marseille, on a trouvé ça. Le chef de l'État en meeting le 5 mars à Marseille. Donc, est-ce que l'Élysée a fait fuiter la date volontairement ? Eh bien, je peux vous le dire, non. C'est bien une fuite involontaire de la part des équipes de campagne d'Emmanuel Macron. À La République En Marche, personne n'a confirmé officiellement ce meeting. Ils étaient bien embêtés d'ailleurs. Alors que le Parc Chanot, lui, à Marseille, a bien confirmé qu'un événement était prévu. Il y aurait également 2 autres meetings, l'un dans l'ouest de la France, le second à Paris. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, pas encore candidat, mais ça ne serait tardé. Il devrait se déclarer milieu de semaine prochaine. Alors maintenant qu'on sait qu'il y aura un meeting, le chef de l'État doit-il avancer la date de l'officialisation de sa candidature ? Tiens, Olivier. Bah oui. On est compte, ça doit criser au château quand même. Je pense, oui, là, oui. Parce que, je vais vous dire, il y a une explication quand même. C'est la phrase du jour, ça doit criser au château. Allez, à dans tes Là, il nous fait du cramer la caisse en version communiste. C'est le Valérie Pécresse du Parti communiste. Mais non, vous vous rendez compte, l'ensemble des communicants, des cerveaux mobilisés pour réfléchir au timing, à la manière dont cette candidature doit se déclarer, etc. On est dans de la maille très fine. Et là, la REM, boum, meeting, c'est bien. Vous savez qu'à mon avis, ça a dû être une connerie de mail envoyée. Mal routé. Alors, puisqu'on parle de meeting, le parti d'Éric Zemmour lui voit grand, très très grand. Reconquête veut organiser fin mars un gigantesque meeting de 50 000 personnes au Trocadéro. Petit clin d'œil aux électeurs de Fillon en 2017 qui avaient tenu un meeting place du Trocadéro. Sarkozy. Petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy qui avait tenu ce même meeting au Trocadéro le 1er mai 2012, souvenez-vous. Mes chers amis, vous ne vous décevrez pas. Vous êtes 200 000. Mais oui, vous êtes 2 millions, il aurait dû dire même, parce que je pense pas qu'il y avait 200 000 personnes à ce meeting. Il y a un record à battre. Il y a un record à battre. C'est le record à battre, c'est Ségolène Royal à Charletti. Personne Combien n'a fait 82 000 avec tous les trams bloqués, plus personne ne pouvait rentrer. Donc ça, c'est le record à battre. Le jour où quelqu'un fait un meeting dans un stade, j'attends. C'est ma copine qui a le record. Des meetings au Trocadéro, au passage, qui n'ont pas porté chance ni à Nicolas Sarkozy, ni à François Hollande, ni à Ségolène Royal. Mais les images, les images restent. Éric Zemmour qui veut marquer les esprits quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tiens, pour terminer, il nous reste un petit peu de temps. On va à gauche. Petit tour à gauche pour terminer. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, n'ont toujours pas leurs 500 signatures. Jean Castex lui a demandé officiellement aux élus de jouer le jeu de la démocratie en parrainant les candidats en difficulté. Alors, une idée qui ne fait pas l'unanimité, même si elle est très très bonne. Souvenez-vous, tiens, de ce qu'avait déclaré Sandrine Rousseau. Moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière. Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Ah bah oui. Et voilà, pour aider les candidats, oui, sauf Le Pen et Rousseau dit... et Zemmour dit Rousseau. Eh bien Aujourd'hui, Anne Hidalgo va encore plus loin. Elle s'oppose carrément à l'idée d'aider les candidats à obtenir les parrainages. Écoutez la candidate. Si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, alors il y a un petit problème. Et voilà, pas très bonne joueuse et pas très bonne camarade Hidalgo. Je suis sûr quand elle était petite, quand elle faisait son contrôle, elle devait mettre sa main pour pas qu'on copie. C'est pas ça, c'est une stratégie du Parti Socialiste, c'est complètement idiot, c'est-à-dire on coupe le robinet, mais chez les communistes on fait pareil, on coupe le robinet aux candidatures autres que celles de la patronne, d'Anne Hidalgo, c'est pas bien. Oui, dans ce cas-là, on le dit pas dans ce cas-là. Non, moi je trouve ça pas bien, c'est pas qu'ils ont un problème avec la République, ce qu'a dit Fabien Roussel c'était un manque de fair play total. Ils ont un problème avec l'anonymat et les pressions locales. J'apprécie ton objectivité. Non, alors bouge-toi les oreilles, mais Madame 2% devrait se taire, parce que franchement, elle n'a pas de conseils à donner aux autres, sachant à quel point un jour, tu feras 2%, c'est pathétique. Mais non, mais moi, j'ai pas du tout envie de me présenter. Mais ça se trouve, tu feras un demi. À l'élection du conseil de classe, on ne sait pas. Moi, je me moque pas. Pas du tout, mais j'ai pas dû. Enfin, je trouve que c'est nul démocratiquement de dire ça. Ouais. Il faut des candidats pour faire une bonne démocratie, et il en faut pour tous les goûts, parce qu'il y a des électeurs dans tous les camps. C'est tout ce que j'ai à dire. Olivier.
Le salut viendra peut-être du Béarn avec le dispositif mis en place par François Bayrou. Oui. Je suis pas Il toujours, avait déjà plus de 120 maires avant-hier. Je trouve que là, il dépasse les 250 engagements. Donc, une banque des parrainages. Il attend le dernier calcul de jeudi du Conseil constitutionnel pour prendre une décision vendredi. Je trouve que au moins, c'est du concret et ça peut solutionner. On est au bout de ce système-là qui agonise sous nos yeux. Mais je trouve que l'exécutif devrait avoir une initiative, c'est peut-être que donc toute l'initiative est sur Bayrou, mais que le Premier ministre dise à l'Assemblée, sans aller au-delà, je trouve qu'il est un peu court. En tout cas, la banque... Un peu court, et en tout cas, moi je pense vraiment que l'ensemble des candidats dont on a évoqué les noms, qu'on partage ou pas les engagements, doivent tous pouvoir se présenter. En même temps, Olivier, juste un mot, je pense que la banque c'est bien parce qu'il y a une forme d'anonymat, parce que vraiment, je crois que il y a aussi pour certains maires, c'est répulsif l'idée de donner un parrainage à Éric Zemmour. Moins à Marine Le Pen, mais à Éric Zemmour, xénophobe, antisémite, réhabilitateur du maréchal Pétain. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, je pense, pour plein d'élus. Ils le donnent pas parce qu'ils ont pas peur et parce qu'ils ont peur des pressions locales. Ils le donnent pas parce qu'ils ont pas envie. Voilà, parce qu'il est répulsif. François qui donne pas parce qu'il subit des pressions en termes de Bon message des vraies voix qui, toutes tendances confondues, ont dit que tout le monde devait se présenter. Permettez-moi de vous dire bravo à vous, mes chers vraies voix, et bravo à vous, mon cher Philippe, pour votre chronique excellente comme chaque jour. Comment ? Non, aiguisé, très bien. Aiguisé, c'est le cas de le dire. On vote pour Philippe. Non, excusez-nous, il n'y a que le chien qui nous intéresse. C'est les vraies voix à 17h58. À 18h30, notre grand débat. Êtes-vous favorable à un allongement du délai pour pratiquer une IVG ? Vous êtes 83,9% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.